Jésus était-il écologiste? C'est ce qu'on appelle un anachronisme, c'est de vouloir situer un homme qui a vécu il y a 2000 ans dans le contexte culturel d'aujourd'hui, donc c'est toujours très difficile. Bon, Jésus était juif, donc il connaissait par cœur évidemment les psaumes, le merveilleux cantique des enfants dans la fournaise, qui sont de merveilleux hymnes à la nature. Il a chanté ça à la synagogue, donc il était imprégné de cette proximité qu'avait son peuple, pasteur et sédentaire aussi, avec la nature. Et puis, il avait une autre particularité, ce Jésus-là, c'est que il appelait à une certaine sobriété. Dans le Notre Père, on demande le pain de ce jour, pas fais-nous riches. Le pain de ce jour, comme la manne venait tous les jours, comme les Indiens pêchent et chassent pour aujourd'hui. Donc, une utilisation, disons, sobre et parcimonieuse des biens de la nature. Et je pense qu'il avait aussi ce petit côté indien et il devait beaucoup aimer la nature. Par contre, il n'aimait pas les très riches. Ce riche cultivateur qui avait construit de nouveaux greniers pour entasser une merveilleuse récolte et qui s'est dit, ben voilà, j'ai plus besoin de travailler, entre guillemets, je vais profiter de ma retraite. Dieu lui dit, tu meurs cette nuit. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut vivre de ce que la nature nous apporte au jour le jour, dans la confiance à la bonté de Dieu. Bon, est-ce que les OGM sont l'expression du mal absolu? Je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'ils sont en tout cas l'expression d'une profonde volonté de domination et de maîtrise de la nature. C'est-à-dire que en mélangeant les gènes de tel animal avec tel autre animal, de tel animal avec telle plante, et éventuellement les gènes humains avec des gènes animaux, on dépasse les limites, c'est-à-dire qu'on franchit des lignes. Dans la Bible, il y a un refus de ce qu'on appelle les mélanges interdits. C'est dans le Deutéronome. Il ne faut pas atteler un âne et un bœuf ensemble, il ne faut pas coudre de la laine sur du coton. Et voilà, il y a plusieurs exemples de ce genre. Je pense qu'il faut savoir jusqu'où on va trop loin. Où est la ligne jaune? Et là, nous avons deux référents. Nous avons nos premiers parents, qui, quand le serpent leur a dit que s'ils croquaient la fameuse pomme, ils seraient comme Dieu. Du coup, ils ont croqué la pomme pour devenir comme Dieu. Alors, ça a provoqué beaucoup d'ennuis, et c'est à partir de là, dit la Bible, que la terre a commencé à produire des chardons. Bon. Alors, ensuite, Prométhée, ce héros de la Grèce antique qui ravit aux dieux leurs secrets, ça déplaît beaucoup aux dieux qui le condamnent à être attaché sur un rocher. Un aigle lui ronge tous les jours le foie, la bile s'écoule, entre guillemets, il se fait de la bile, il est angoissé, bon, parce qu'il a voulu être comme Dieu. Or, malheureusement, ce mythe prométhéen est très puissant dans notre monde contemporain, où nous dépassons sans cesse les limites, où nous allons fabriquer un homme hermétiquement technologisé, avec des puces dans le cerveau. Je ne sais pas jusqu'où on va aller dans la furie technologique, qui est le grand projet de l'avenir de l'humanité. Je ne vois pas du tout comme ça l'avenir de l'humanité. Moi, je vois un grand projet humaniste, et c'est tout à fait autre chose. Si on cherche quelle est la religion championne du monde de l'écologie, je dirais qu'il faut la chercher plutôt en Orient. Le bouddhisme, dans la mesure où il postule le principe de la réincarnation d'une âme humaine, éventuellement dans un animal et dans un végétal, et du coup immensément respectueux des animaux et des végétaux. Dans la mesure où il postule de faire mourir le désir, eh bien s'il n'y a plus de désir, on n'est plus des consommateurs acharnés. Et par conséquent, il plaide pour une grande sobriété. L'hindouisme, on trouve la même sensibilité. Cependant, ces religions orientales ont peut-être moins misé, si je puis dire, sur la personne humaine. Raison pour laquelle, dans cette Inde si contrastée, les gens meurent dans la rue au pied d'immeubles rutilants de multinationales, de tours de 20 étages. Voilà. Alors l'Occident a plus parié
sur la personne humaine, a probablement moins parié sur la nature. Je pense que c'est ce que l'Orient doit nous apprendre aujourd'hui. Nous avons à apprendre les uns des autres. Et je pense que la nature peut être un trait d'union entre toutes les spiritualités, puisqu'il y va de la survie de l'humanité que de protéger cette nature si menacée aujourd'hui. Prier, c'est profondément écologique parce que ça nous met vraiment au cœur même du mystère sublime de la vie, et ça nous met en relation avec le maître de la vie, créateur de toutes choses, nous y compris, et surtout ça ne nous emmène pas à être des consommateurs gaspilleurs, ça crée une certaine sobriété joyeuse. Je pense que la vie des moines est profondément écologiste parce que elle instaure une sorte de priorité à la profondeur humaine, à la spiritualité humaine, à ce qui donc est le plus personnel à notre espèce humaine sur les considérations matérielles. Tous les monastères sont des entreprises où on gagne la vie pour la communauté, mais le matériel est second par rapport à l'élan spirituel. Je pense aussi que si on a une profondeur spirituelle, on n'est pas des consommateurs gaspilleurs, parce qu'on a une intériorité, parce qu'on n'a pas besoin de courir après la dernière mode, parce qu'on n'a pas besoin de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde pour se promener, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. La vie intérieure, c'est ce qui est pour moi la garantie de l'avenir de l'espèce humaine. Malheureusement, l'immense agitation dans laquelle nous sommes ne nous pousse pas dans cette direction. Et cette immense agitation m'inquiète énormément pour moi qui suis un peu moine et qui me trouve si bien dans les monastères, surtout quand je suis en hyperactivité, comme c'est le cas actuellement, tous les soirs en m'endormant, j'entends dans ma tête et dans mon cœur la mélodie des psaumes et j'évoque tous les soirs en m'endormant la grotte de Lourdes. Je m'endors tous les soirs devant la grotte de Lourdes.